Coucou tout le monde, donc je reviens avec la deuxième vidéo pour vous montrer comment, une fois qu'on a fait nos 24 boîtes, comment faire pour faire le montage. Donc là, je vais enlever 4 tiroirs. Hop, même un peu plus que 4 finalement. 1, 2, 3, 4. Hop. Et il m'en manque un cinquième. Et là, ce que je vais venir faire, j'ai retiré les tiroirs et je vais venir tout simplement les coller ensemble. Alors vraiment pour pouvoir les maintenir tous comme ça. Donc on va coller dans un premier temps nos couvercles comme ça. Il y en a 5 à coller. On va bien mettre de la colle pour que ça soit maintenu entre eux. Et on essaye bien sûr de faire en sorte qu'ils gardent le même niveau. On colle bien, on se sert de nos doigts et on patiente un petit peu. Une fois qu'on a collé comme ça nos 5, on en fait pareil sur 2 autres rangées. Comme ça, on en aura 3 comme ça. Une fois nos 3 rangées collées, on va venir tout simplement remettre les tiroirs à leur place. Mettre ça de côté pour le moment. Et prendre 4 boîtes qu'on va venir coller comme ça au-dessus. Ensemble. Alors, je fais la première avec vous. Il faut beaucoup de patience et on vient les coller comme ça. Voilà. On en fait 2 étages en fait. De 4. Hop. Donc on se retrouve avec un truc comme ça. C'est pas évident à se placer pour le moment. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un tiroir comme ça. Ok. On remet les tiroirs à leur place et on patiente pendant qu'on fait l'autre côté, comme ça va bien sécher. Donc pour la préparation, voici nos 3 bandes et nos 2 supports comme ça. On va mettre ça de côté et on va couper les papiers qui vont aller là-dessus. Il va me falloir 4 feuilles rouges de 25,9 par 6,7. Ce que je vais faire, c'est que je vais en coller une au-dessus de chacune. Déjà pour commencer, et on aura une qui sera en dessous. On vient la coller au-dessus. Hop. On pourrait retirer si on veut les tiroirs pour pouvoir appuyer, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez retirer les tiroirs s'il y a besoin afin d'appuyer sur votre papier. Donc j'en ai une, voilà comme ça, la deuxième comme ça, et la troisième elle est recto verso. Elle sera en bas, la recto verso. Et puis, on va venir superposer les 3 ensemble et les coller ensemble de cette manière-là. À savoir que en haut et en bas, c'est recouvert. Ok, on colle ça ensemble. Une fois que tout est collé comme ça, on va replacer les tiroirs. Et voilà pour la première colonne. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les morceaux de 8,5 par 6,7. Donc je vous conseille quand même de remesurer, hein, les vôtres. Et une fois qu'on a collé ça ici, on va venir le coller comme ceci ici. Donc c'est pareil, je colle là pour cacher mes tiroirs et je viens le coller comme ceci, d'accord? Et puis après je vais prendre la mesure sur les côtés pour mon papier rouge. Et je vous le redis. Voilà, une fois que tout ça c'est collé, donc vous avez vu, j'ai recouvert l'intérieur finalement de rouge. Là, quand on le positionne debout, bon, ça fait haut, hein. Je vais essayer de relever un petit peu, voilà, la caméra. Quand on le positionne debout, c'est assez grand quand même. Là, je vais prendre la mesure de la hauteur et puis je vais venir coller mon papier rouge sur les côtés. Alors, pour recouvrir les morceaux sur les côtés, moi, je me suis servi de 2 morceaux de papier qui font 15,5 par 6,7. Alors, ce qui est important, c'est que je suis allée super vite sur le projet, mais plus on prend le temps de le faire, moins on a... Là, j'ai un petit défaut qui s'est installé, mais bon, une fois fini, ça va le faire. Mais voilà, prenez le temps de faire le projet parce qu'il est vraiment sympa. Alors, j'ai gaufré un papier de 24,9 par 6,7 et que j'ai oublié de vous préciser. Et puis j'ai préparé un papier ici qui fait 26 par 13, donc un pli à 13 sur les 26, et une chute de papier qui fait 13 par 8, donc un pli à 1 cm, à 4 cm, à 7 cm. Voilà, et je viens le coller comme ceci. Oui,
je sais pas si vous allez voir, j'allais zapper. Et puis, je vais venir tout simplement poser ici et coller mon miroir à ce niveau-là. Voilà. J'ai retourné ma machine, ma petite commode parce que c'est trop grand, ça prend trop de place. Donc ici, je vais faire une découpe en rouge de 12,5 par 12,5. Et puis après, le papier métallisé de... Et donc pour mon morceau d'aluminium ici, parce que j'avais plus de papier métallisé, donc je suis venue gaufrer juste le contour en mettant l'aluminium sur un bout de cartonnette qui fait 11 par 11 et que je vais venir coller ici pour faire vraiment le miroir. Ok ? Le temps de maintenir comme ça, moi je vais prendre ma 24e boîte du coup qu'on va venir décorer et qui sera posée sur le dessus. Et après il suffira de mettre tous les numéros sur vos casiers pour que ça soit prêt. Donc ça je vais le pousser un petit peu, je vais attendre un petit peu. Donc voici pour le calendrier de l'Avent. J'ai pas assez de hauteur pour vous le montrer comme ça. Hop, je vais essayer de soulever mais j'en ai pas plus que ça. Vous allez voir tout le bazar que j'ai mis derrière. Enfin bref, il me manque ici à mettre les petits numéros. Donc la boîte numéro 24, j'ai tout simplement collé un papier par-dessus que je suis venue envelopper de ruban. Voilà, tous les tiroirs s'ouvrent parfaitement. Alors, à savoir qu'à l'arrière, je n'ai absolument rien fait parce qu'il ne faut pas bloquer les tiroirs. Parce que si je mettais du papier, à moins que de faire un ressort... Voilà, je peux pas mettre du papier au-dessus parce que sinon je bloque le tiroir. Il ne faudrait pas les coller contre les tiroirs en fait. Donc après ça s'améliore. Donc voici. Ce tuto je l'ai fait parce que vous me l'avez demandé. Je l'avais fait il y a quelques années j'avais fait juste des photos. J'avais créé ça suite J'avais créé ça pour offrir à ma petite soeur à l'époque. J'avais mis des petits bonbons, des petites pièces, un petit billet, un petit échantillon de parfum. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre dedans. Voilà, il me manque pour ma part, tout simplement, de mettre ici les numéros. Prenez un peu plus le temps de le créer si vous le faites. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'ai fait pour vous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!